sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Les voix puissantes et lyriques d'Affiletta nous accompagnent depuis maintenant 40 ans. Nous recevons une partie de ce groupe emblématique dans la deuxième partie de l'émission. Oui, je reste comme ça. Oui, je vous en prie. Et le vendredi, en troisième partie, on vous donne des conseils week-end avec une équipe que nous avons concoctée pour vous. Au programme Expo Vernissage, balade culturelle et tendance mode. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. À notre table, aujourd'hui, le journaliste Dilor Padovan qui nous parlera Méditerranée. Bonjour Dilor. Bonjour. À vos côtés, la truculente chasseuse de plantes, Florence Weiss. Salut Florence. Bonjour. Vous nous avez mis du soleil et d'allergènes sur le plateau. Plein d'allergènes. Il y en a partout. Merci beaucoup. Vous allez avoir les yeux gonflés et intoxiqués. Oh. Voilà. Pas du tout, c'est pas notre genre. Merci. Qu'est-ce qu'on prépare quand même, Florence? On va geler le soleil, donc on va faire une gelée de mimosa. Et voilà. Très bien. Allez, Voilà. on revient vers vous dans quelques instants, mais avant... C'est l'info méditerranéenne du jour avec vous, Marie-Jo Ariguilandine. Salut Marie-Jo. On va rester dans la gastronomie avec une information qui nous est donnée par Euronews et qui nous parle d'un chef qui avait fait un énorme buzz puis qui avait un petit peu disparu des écrans gastronomiques. On nous présente en fait le nouveau défi du chef catalan Ferran Adrià. Alors vous vous en souvenez, le pape de la cuisine moléculaire avait évidemment eu un succès extraordinaire et il fait son retour en 2020. C'est pas pour tout de suite mais ça se prépare. Il était resté donc à la tête pendant des années d'un des meilleurs restaurants du monde qui s'appelait El Bulli et qui avait 3 étoiles quand même au guide Michelin, ce qui est quand même pas rien. Il va donc rouvrir un établissement, mais mauvaise nouvelle pour les gourmets, ce n'est pas un restaurant, c'est une sorte de musée en fait. Voilà, ce sera un laboratoire de gastronomie avec 5000 mètres carrés quand même, qui vont être consacrés à l'innovation. Et oui, un vrai musée d'innovation. Parce que on reste sur notre faim du coup, non? Vous restez sur votre faim carrément, c'est sûr. Parce c'est un cadeau, hein. Elle est très bien. Vendredi, c'est pour vous, c'est pour le week-end. Elle est très bien. Alors, ressortez quand vous voulez. Mais c'est vrai que voilà, c'était vraiment le pape de cette cuisine moléculaire. Et cette cuisine moléculaire, chez lui, qui associe évidemment chimie et gastronomie, chez lui, c'était un vrai bonheur. Pas chez tout le monde, hein. C'était pas une réussite chez tout le monde. Il y a des gens qui se sont lancés avec moins de succès quand même. Et c'est donc logique, évidemment, qu'il nous explique comment il faisait ces fraises, par exemple, qui étaient finalement une gelée, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors, El Bulli 1846, c'est comme ça que ça s'appellera, ce nouvel établissement qui sera donc un musée, je le rappelle. N'essayez pas d'aller y manger. C'est un hommage à Auguste Escoffier, qui a révolutionné la cuisine française au 19e siècle. Et Ferran Adrià entend imaginer justement le futur de la gastronomie dans ce laboratoire, musée et laboratoire d'études. Voilà, en fait, il faut expliquer que malgré sa très grande popularité, El Bulli avait fermé en 2011 parce que les restaurants gastronomiques perdent souvent beaucoup d'argent. Il y avait de lourdes pertes. Mais le nouveau, El Bulli 1846, ouvrira exactement dans la même crique, là, sur la côte nord-est de l'Espagne, là où se trouvait le restaurant d'origine. Super, merci beaucoup Marie-Jo. Voilà, c'est pas tout de suite, 2020. Mais bon, non, mais ça va. Bon, Dilor, on va teaser un peu sur la chronique méditerranéenne. Un petit peu. Je vais vous parler allergie aux mimosas. Voilà. En Méditerranée. En Méditerranée. Plus sérieusement, on va parler cette fois du Muriel Peretti, qui est attaché de presse à l'ambassade de France en Italie et qui est originaire de Propriano et de Chisa. Voilà. Ses racines plongent de ce côté-ci de la Corse. Et voilà, un parcours atypique, mais voilà, une sacrée rencontre. Ça vous va bien le mimosa? Oui, on me l'a imposé. Très joli. Voilà, très joli. Qui disparaît d'ailleurs dans votre... Oui, il se cache. On le retrouvez plus bas après. Voilà, c'est comme ça. Je ne veux rien savoir. Merci beaucoup, Dilor. On parlera plus de pompons, là, pour le coup. Florence, c'est à vous, justement. Donc, on part sur la recette, déjà, les ingrédients? Les ingrédients, Allez. ce serait déjà pas mal. Donc, on va faire une gelée de mimosa. Donc, pour les ingrédients, j'attends qu'elle s'affiche parce que je ne sais plus ce qu'on du met mimosa, dedans. peut-être, déjà. Alors, 100 grammes de pompons de mimosa, parce que c'est la seule partie qui est comestible. 500 grammes de sucre blanc de canne bio non raffiné. 5 grammes d'agar-agar, qui est un gélifiant d'algues marines naturelles. 1 litre d'eau de source et un jus de citron non traité. Donc, ça, c'est vraiment les ingrédients... c'est plutôt facile à trouver. C'est très simple. Donc, le jaune se mange. Les pompons, les fleurs de mimosa se mangent. D'accord, ne mangez pas le vert. Non. Mangez le jaune. Non, le jaune, voilà. Ok. Donc c'est un faux acacia, c'est la famille des robiniers. Alors, on peut montrer la recette ou pas? Vous savez quoi? Vous allez commencer. Alors, on fait bouillir de l'eau. Une fois que l'eau bout, on déverse sur le mimosa.
sur les pompons de mimosa et on couvre avec une assiette Mais sans on les faire rince déborder d'abord, pendant 1 heure. Est-ce qu'on Non, les rince les pompons? Non, rien non, comme ça. non. Hein. D'accord. Ça pousse en l'air. Hein. Ensuite, pendant 1 heure d'infusion, on filtre le mimosa. Il faut plus qu'il y ait un grain à l'intérieur. Donc, on récupère toute cette infusion qui a infusé pendant 1 heure. D'accord. Et on presse bien le jus de citron pour garder la couleur. On verse le sucre. Et on fait monter en température. Donc, on fait monter jusqu'à ébullition. Une fois que ça bout, pendant ce temps, donc de l'autre côté, on verse un peu d'agar-agar dans de l'eau pour le liquéfier. Et quand la confiture commence à bouillir, on verse l'agar-agar à l'intérieur. Et on fait cuire pendant 8 à 10 minutes. C'est très rapide. Ah oui, hein. c'est rapide. Une fois que ça bouillit pendant 10 minutes, on verse dans les pots et à chaud, on tourne les pots pour stériliser à chaud. Pour d'accord. stériliser le bouchon. me À chaud. Et on laisse jusqu'à ce que ce soit complètement refroidi. Le lendemain, on ouvre, ça fait ploc. Si ça fait ploc, Mais c'est bon. c'est fou ça. Quand on retourne le bocal, ça stérilise le bouchon. Et oui, parce que la chaleur, la chaleur fait... Ça met sous vide en fait. c'est ça met sous vide. D'accord. Alors, Florence, au bouchon. c'est la saison du mimosa? Oui, alors si la nature a décidé comme ça, c'est que c'est la saison. Oui, c'est les premières fleurs à Commencez venir. pas à vous, hein. Février, Moi, je oui, chipote. c'est les premières fleurs à venir. Voilà, au mois de février. Ça tombe- alors, demain, c'est la chandeleur. Oui, voilà. Donc, du coup, c'est bien parce qu'elle se prête bien aux crêpes. Et je pense que Florian va vouloir venir manger. Oui. Ben ouais. Parce que Florian... Oui, ça voyez, m'intéresse beaucoup, moi, Alors, le va-t-il mimosa. mourir? Ne va-t-il pas mourir? Mais non, je vais pas Moi, mourir. savoir, parce que enfin. là vous les faites infuser les pompons, mais comme ça, pas cuit. Ça peut se faire c'est dans ça, la salade pas ou cuit. c'est pas bon? Alors, enfin, ça pas. Vous pouvez le manger comme Ben, on ça. s'empoisonne pas, mais, je veux dire, Non, c'est non, pas- pas du tout. pas Non, non, dangereux. la fleur est comestible. Non, non, on s'empoisonne pas du tout. Par contre, c'est très très bon pour les anxieux. C'est sédative. C'est une plante qui est sédative, donc c'est très très bon pour les anxieux, pour les Sédative, elle est insomnies. Pour lutter contre l'insomnie, ça D'accord. favorise la lutte contre le stress. D'accord. Mais alors Voilà. en infusion ou comme ça non, En on va pas infusion la- aussi. Ouais, on va pas la Oui, gober en comme ça. infusion, non. Oui, après, vous pouvez la manger comme ça, mais peut ça n'a aucun aussi. intérêt. D'accord. Bon, alors, Gustatif. Florian, Oui, alors on y va. Alors d'abord, je goûte. D'abord, on goûte comme ça. nature. D'accord, vous voulez me donner la béquille? Non, non, non. Allez-y. Mais après, les autres, ils pourront pas. Mais les autres, ils vont pas goûter. Pas Vive grave, les on s'en microbes, fout hein. des autres, hein, mais enfin, on s'en fout. Ah bah bravo. Ben c'est bon. On appelle ça. C'est vrai que c'est un peu de miel, hein. Ah, tu vois. Alors, on Oui, dit parce que, que c'est le on dit miel que c'est le vegan. miel vegan. Voilà, c'est. Bon, moi, je veux une crêpe maintenant. Non, Alors, non. Alors, une crêpe. Donc, c'est une dentelle de crêpe, hein, parce que j'avais la poêle, elle était complètement morte. J'arrivais pas à la faire. Et ce matin, j'étais en panique. Je me suis levé tard, j'avais le coiffeur en même J'avais pas temps. que ça à faire. Alors, vous pouvez mettre aussi de la poudre d'orange. Allez, mais Parce alors que là, j'ai comment on l'a fait, la poudre d'orange? Alors, on épluche les oranges, le Oui, zeste, et oui. on fait sécher. Soit près de la cheminée, soit à l'air libre. Une fois que c'est bien sec, on passe au robot et on réduit en poudre. D'accord. Et ça, c'est bien pour les gâteaux, pour les crêpes. C'est la poudre. Ah oui, attendez. Et ça, on peut parsemer les crêpes avec. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal du tout, hein. Oh oui, c'est bon Ah, ça. c'est bon, Ah oui. ça. Hein. Bah, je vais vous faire Naturel, sentir hein. aussi, Oui, hein. je veux On va bien. pas vous laisser toute seule comme ça, ma petite Marie-Jo. Est-ce que vous voulez enfin. goûter le... Alors vous, ça va être Non, compliqué. vous avez peur. Vous voulez goûter Ah oui, Je vous assure, vous êtes sûr, vous n'allez pas mourir. Non, c'est bien, hein. sur ce plateau. C'est bien, hein. C'est bien, c'est bien. Il y a- Vous voulez sentir? il y a Allez, vous voulez kamikaze, sentir un hein. petit peu? Il n'y a que vous qui êtes kamikaze, hein, Florian. Hein. Ça sent bon, hein, c'est Et on l'orange. peut l'imaginer aussi. Mais je suis pas Heureusement que j'ai kamikaze, goûté à moi. vous, hein, Allez, parce on que y sinon, va. Franchement, personne ne On va vous manger la ferait. petite crêpe, je Attends, récupère. un peu de... Voilà. Voilà, on y va. Florence, Super. également petit déjeuner sur des tartines, ça va très bien, je suppose. Ouais. hein. Oui, sur des tartines, sur des crêpes, dans les yaourts aussi. Ah oui. Oui, dans les yaourts. idée. Oui. Très bon. C'est délicieux. Florian, vous faites le fou. Bon, ben, merci beaucoup. C'est très bon, hein. Vraiment. Oui, oui. délicieux. C'est bon, C'est hein, très bon. c'est- Avec la c'est- crêpe, c'est Ah parfait. ouais. Merci beaucoup, Florence. On se rejoint dans un instant pour la seconde partie. On reçoit le groupe à Villette. À tout de suite.